bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé pasta au poulet avec vous. C'est une recette simple, rapide à réaliser. J'ai pris 4 cuillères à soupe l'huile d'olive. Donc, on ne va pas en mettre beaucoup. Je vais le faire chauffer l'huile rapidement. Ensuite, je vais rajouter les oignons. En fait, j'ai pris 2 oignons moyens que je les coupés finement. Et je vais les faire sauter les oignons juste pour que ça change un peu de couleur. Mais on ne va pas les griller, les oignons. Ensuite, une fois grillé les oignons, donc j'ai travaillé un petit peu 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter l'ail et gingembre finement haché. Donc, j'ai mis 1 cuillère à café l'ail et gingembre finement haché. Après avoir ajouté l'ail et gingembre, je vais travailler avec les oignons pendant 1 à 2 minutes. Et dès que vous commencez à sentir l'odeur en fait des oignons et l'ail et gingembre, que vous sentez que c'est en train de cuire, à ce moment-là, je vais ajouter le poulet. Donc, j'ai pris le blanc de poulet, 400 grammes, que je l'ai coupé en dés. Vous pouvez prendre en plus ou moins comme vous le souhaitez. De toute façon, je vais rajouter les légumes avec. Après avoir mis le poulet, donc je vais travailler le poulet avec les oignons, l'ail et gingembre. Dès que vous commencez à sentir l'odeur, qu'il a bien pris l'odeur de l'ail, gingembre et les oignons. Donc à ce moment-là, je vais rajouter 1 cuillère à café le sel. Vous avez 1 cuillère et demie à café le poulet rôti masala. Dites-moi en commentaire si vous souhaiterez avoir la recette. Ensuite, je vais mélanger une fois et après je vais rajouter 1 cuillère et demie à café le piment concassé. Et je mélange encore une fois. Avec moi, vous pouvez sentir, ça fait déjà très bon l'odeur après avoir ajouté les piments verts. Là, je vais rajouter la sauce à soja, 1 cuillère à soupe, comme je vous montre. Donc, je vais mettre dedans et je vais le bien travailler avec le poulet. Travailler le poulet pendant 1 à 2 minutes avec la sauce soja. Donc, vous allez en train de voir qu'il est bien changé de couleur. Et puis, l'odeur, il est tellement bon, ça donne déjà envie de manger comme ça. Donc, je vais le faire cuire pendant 2 à 3 minutes en vapeur. Donc, je vais le couvrir et je vais laisser cuire en vapeur pendant 2 minutes. Si la famille, après 2 minutes, je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer le résultat. Le poulet, il est très bien cuit. Il a bien pris le couleur avec tous les sauces et tout ça. Maintenant, on va ajouter boîte de champignons, c'est 400 grammes des champignons, donc je les essorés et puis je vais les mettre directement dans le marmite. Travailler les champignons avec du poulet pendant 1 à 2 minutes, que ça prend bien le goût du poulet et tout ça. Une fois tout bien mélangé, bien travaillé, donc je vais rajouter le crème fraîche, donc j'ai pris le crème fraîche entier, 50 centilitres, donc je vais tout mettre dedans et je vais bien le mélanger une fois et après je vais rincer le bol, comme je vous ai toujours dit qu'on va rien gaspiller, donc je vais le rincer le bol et puis je vais mettre dedans aussi. Pendant 1 ou 2 minutes, je vais travailler. Ensuite, je vais juste goûter le sel. Donc, moi, je sens que c'est un peu moins. Donc, je vais mettre 1 demi-cuillère à café le sel. Je vais rajouter parce qu'il y a encore des pâtes arrivées. Vraiment simple et rapide. Vous pouvez même faire un soir après le travail. Vraiment, ça prend pas plus de temps. Hein. Il faut juste avoir tous les ingrédients ou bien tout ce que vous avez à la maison. On va travailler avec la sauce pendant 1 à 2 minutes. Je vais rajouter les poivrons que je les coupés en dés. Donc, j'ai pris le rouge, jaune et vert. Donc, si vous pouvez le prendre, tout ce que vous avez disponible à la maison. Donc, je l'ai coupé en dés. Donc, je vais le mettre dedans. Je vais travailler juste 1 à 2 minutes. Donc, on va pas trop travailler les légumes. 1 à 2 minutes de cuisson, je vais rajouter 1 cuillère à café le basilic en poudre. Vous avez une demi-cuillère à café les herbes de Provence. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à café le oregano comme on utilise pour les pizzas. Donc, je vais vous donner un conseil. Si vous consommez tout de suite les pâtes, donc la sauce, elle est très bonne, en fait, la texture. Mais si vous le consommez plus tard, donc il faut rajouter à vos pâtes l'eau ou bien du lait pour que les pâtes ils soient en bonne texture, hein, pas trop épais. Pour rajouter le fromage râpé, donc je vais mettre 100 ml du lait pour que la sauce elle reste liquide. Ensuite, je vais rajouter le fromage râpé emmental et je vais le mélanger une fois. Et ensuite, là, vous voyez, la sauce elle est bien liquide. Donc après, je vais rajouter mes pâtes. J'ai mis 100 g de fromage râpé et le reste, je vais le garder. Je mettrai par-dessus quand une fois les pâtes ils seront prêts. Après avoir mis le fromage, je vais bien remuer une fois. Vous allez voir que la texture est bien en train de changer. Donc, ça épaissit un peu. À ce moment-là, je vais rajouter mes pâtes. Vous pouvez voir que la sauce, elle est devenue encore plus épais. Donc là, c'est la bonne texture. On va rajouter nos pâtes. Donc, j'ai pris 500 g de pâtes que je l'ai fait cuire avant. Et je vais le rajouter directement dans le marmite. Avoir mis la moitié des pâtes, donc je vais bien le mélanger une fois.
Ensuite, je vais rajouter le restant et je vais le mélanger une dernière fois. Après, je vais le couvrir pendant 1 à 2 minutes. Donc, je vais le laisser cuire en vapeur. Voici la famille, après 2 minutes, je vous montre le résultat. J'avais mis quand même le fromage par-dessus. Donc, je vais le mélanger une dernière fois. Et là, après, je vais goûter pour vous. Voilà, ça, c'est la bonne texture qu'on a besoin. Donc, ça, c'est ni trop épais, ni trop liquide. Donc, comme je vous ai dit, si vous ne consommez pas tout de suite, donc plus tard, vous mettrez le lait ou de l'eau pour que ça reste quand même liquide. Et je vais le servir pour vous. Et je vous montre le résultat à la famille. Famille, le résultat final, j'ai mis le fromage râpé par-dessus. Donc, je vais goûter juste pour vous. Donc, vraiment, c'est une vraie régale. Et j'espère que ça vous a plu, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu, s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Et suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc, prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt.